Bonjour et bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Je vais vous demander de choisir entre le cadre blanc et le cadre orange pour découvrir la thérapie de la semaine sur laquelle vous êtes tombé. Vous pouvez aussi faire les deux si vous voulez. Je rappelle que les cartes sont toujours tirées des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de l'intelligence. L'intelligence, c'est en fait une notion un peu controversée. Enfin, elle est définie comme un ensemble de processus qui permettent en fait de s'adapter à des situations nouvelles et à comprendre le monde. Mais en fait, qu'est-ce qu'on met dedans exactement? Est-ce qu'il s'agit simplement de compétences mesurées comme dans les tests de QI, les quotients intellectuels, et qui regroupent en fait des capacités langagières, logico-mathématiques, des capacités de mémoire, de vitesse de traitement de l'information, de culture générale et visio-spatiale, etc. Ou alors est-ce qu'il s'agit de l'ensemble des intelligences multiples de Gardner et qui prennent en compte aussi des compétences comme la créativité, les relations aux autres ou à soi. Ce qu'on entend par là, c'est pas toujours clair. Et ça favorise peut-être le fait que nombre de personnes qui passent la porte des cabinets de psy ne s'estiment pas très très intelligentes. Et pourtant, ces personnes, elles sont intelligentes. Elles le sont aux yeux de leur psy en tout cas, parce que justement, elles ont montré beaucoup d'inventivité et de stratégie d'adaptation dans leur histoire pour se sortir de situations difficiles et douloureuses. Et justement, c'est une définition de l'intelligence. Donc croire qu'on en manque, ça vient souvent de croyances qui sont issues de notre histoire, lorsqu'on nous a jugés, comparés, pas valorisés, ou que le système scolaire s'est trouvé au centre de l'attention de nos parents, alors que nous, on ne fonctionnait pas à ce moment-là comme il faut dans le regard de ces personnes. Alors aujourd'hui, on vous propose de vous réapproprier votre intelligence. Donc groupe 1, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? Et si vous ne pensez pas intelligent ou assez intelligent, sur quels arguments cela se base-t-il? Pensez-vous qu'il soit objectif? Quelles sont les capacités de vos amis que vous trouvez intelligentes ou intelligents? Quand avez-vous, vous aussi, fait preuve de ces types d'intelligence? Quelle est votre principale qualité pour vous aider dans les situations que vous n'aviez encore jamais rencontrées? Est-ce que c'est votre créativité? Est-ce que c'est votre mémoire? Est-ce que c'est votre sensibilité émotionnelle? Ou alors la sensibilité sensorielle? Ça peut être aussi votre logique, ça peut être votre débrouillardise ou encore autre chose. Voilà groupe 1, c'est une belle thématique. J'espère qu'elle vous redonnera de l'estime en vous par rapport à votre intelligence et que vous pourrez avoir une analyse plus objective de ce que vous pouvez renvoyer aux autres et en tout cas surtout à vous-même. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la tristesse. Alors la tristesse, c'est vraiment l'émotion de la perte. C'est comme toutes ces sœurs de la famille des émotions, c'est une émotion qui nous est très utile, même si elle nous paraît désagréable. Elle n'est pas négative du tout. La tristesse, elle nous permet de savoir qu'on a besoin de réconfort. Et quelque chose d'important nous a été retiré, comme une relation, un être cher, une situation. Et ça fait mal. La tristesse, elle se soulage avec le temps. Et quand elle est très intense, on aimerait que ce temps passe très vite et parfois même trop vite, au point de faire de nous, en fait, c'est comme si on décidait de plus y prêter attention, et du coup, on se donne pas le réconfort nécessaire, on se le demande pas. Et la tristesse, elle va pas pouvoir s'éloigner dans ces cas-là. Elle peut même, au contraire, s'installer durablement et faire le lit de pathologies plus ou moins graves. La société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle prêche la performance, elle prêche l'efficacité et elle n'aime pas du tout la tristesse parce qu'elle prend du temps. Et la question, elle devient alors celle de l'importance qu'on accorde à la réparation de nos blessures et au temps qu'on peut prendre
pour qu'elle puisse se réparer. Donc, groupe 2, est-ce que vous savez prendre le temps du réconfort nécessaire lorsque vous êtes triste? Comment ça se passe, ou plutôt comment ça se passait quand vous étiez enfant, quand vous étiez triste? Comment réagissaient les adultes autour de vous? Est-ce que vous avez déjà vu vos parents tristes? Quelles sont les choses que vous savez réconfortantes pour vous lorsque vous en avez besoin? Est-ce que vous vous autorisez à vivre, à dire et montrer votre tristesse, ou est-ce que vous la cachez derrière de la fatigue lorsqu'elle est là? Qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui dans votre vie et comment cela s'exprime-t-il? Voilà, groupe 2. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Si vous êtes dans cette thématique de la tristesse, n'essayez pas de la cacher, n'essayez pas de la mettre dans un tiroir. Essayez justement d'aller chercher ce réconfort qui vous fera du bien pour pouvoir la faire sortir et pour pouvoir lui permettre de sortir de vous tranquillement et de s'apaiser avec le temps qu'il lui faut. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.